Captain Ibrahim Traore is doing a marvelous job in Burkina Faso. In fact, products or crops that many thought would not be possible to be grown in Burkina Faso, Ibrahim Traore last year hit his hand on the table that Burkina Faso will grow everything it needs to eat. Plantain was first of all something that was not being grown in Burkina Faso. They said the soil of Burkina Faso was not compatible. Ibrahim Traore said it is a fat lie and that this was done to discourage Burkina Faso from becoming self-sustaining, from producing its food and to rely on import. They said cocoa cannot be grown in Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore said no. So he launched a major scheme last year that these things should be cultivated in Burkina Faso. On a trial basis, over 15 acres of plantain were cultivated in one farm, another farm 30 acres, another farm 60 acres. Now they have started to produce results, and this Burkina Faso says that they want to consume what they produce and produce what they consume, and that they started last year or 2 years ago by banning importation of food products that they will grow it in Burkina Faso. So, ladies and gentlemen, the video you are watching a test sample of what Ibrahim Traore considered as a green revolution. The people are happy that it was finally achieved. Pineapple was also achieved because pineapple was not being grown in the Sahel in Burkina Faso. Pineapple is not being grown. He said he's willing to make Burkina Faso become a nation that will be exporting food and products to other African nations, because Burkina Faso to him must become a first world nation. So Traore has involved in a full-scale agriculture, development agriculture. In fact, Traore is everywhere. My president, Captain Ibrahim Traore, that I will be meeting in this January. My president Traore, my president, has done something very good. When I say my president, the president of the United States of Africa, Captain Ibrahim Traore. Ladies and gentlemen, watch and hear how the people are happy. Testimony time, and the people are saying that, oh, Traore, God bless Traore. The people, watch it. Florentine Meda est une vendeuse de bananes plantains, communément appelée Aloko à Banfora. C'est ici, dans la bananeraie de M. Sirima, située à Nafona, à quelques encablures de la ville de Banfora, qu'elle s'approvisionne maintenant en Aloko. Donc, en barale, voilà la antibasan ivoirien on le fait. Au bonnet Côte d'Ivoire canana et canafir en fait. Mais si ça absent n'a greffé on a diara y kosobe. Côte d'Ivoire tantisete. Au bon ami ka bo Côte d'Ivoire canada ma boyen et tisse nima. Nini n'y na kosobe a dinga bumbu. A kadi client ifana. Autrefois producteur de bananes douces, M. Siriman s'est lancé depuis l'année dernière dans la culture du plantain. Bon, comme tu vas à la quarantaine, le collège, comme le gouvernement a dit, il faut que je fasse un filet. Il y a des gens qui ont marre. Mais il y a des gens qui ont marre. Le producteur bénéficie de l'accompagnement technique du ministère en charge de l'agriculture. Nous l'avons suivi dans la mise en œuvre. Je pense que vous voyez même les écartements. Ça veut dire que techniquement, on était là. On a été présent depuis le début. Parce que les agents ont suivi une formation, ils sont revenus. Alors, et c'est cette mise en œuvre-là qui est là. C'est le temps des récoltes. Vous voyez la grosseur des régimes. C'est vraiment formidable. Et pour une première expérience, en tout cas, nous l'encourageons beaucoup à poursuivre. Voilà. Donc, la superficie là, il doit carrément grouiller pour qu'on puisse carrément étendre ça. Oui, il y a des demi-hectares. Mais c'est ça, il y a des demi-hectares dans le cadre. Mais c'est à bouillir tout, même quand il y a ça va être nane. Là, où tu vois, là, c'est à donc chargement là, kata bouo wala. Comme à Jufana, tu serais m'a dit, mais le gouvernement a dit, aïe, amma, aïe, à quêter. Il s'est dit, c'est à Junumbo, qu'à doit faire un café au camp, et qu'à faire un bouillir camp. Là, nous sommes dans l'exploitation de M. Sidiki Sanou à Baman, dans la région du Guirico. Bon, comme il y aura une fana jarara, à Diana Chocomi.
la akon le ni haya ne ko na be kilo mo ngabo ni ko ba jati ya ka kilo kele ni chime bon ni ya jati ya ta sa akara ni ko ni saka kwanti wa kele na abo wa kele soro mais na ya soro ne barna donlu ale kun kele ni atina teme chime duru ka yoro dora mais ni comme famille fana asoro madina photo nu bon ya ne ti suntane na netike nya fe de watane fula. Jadis, il produisait la banane plantain uniquement pour la consommation familiale. Mais cette campagne, encouragée par l'appel du chef de l'État à développer les cultures spécifiques et grâce à l'appui du gouvernement, il a étendu sa superficie. Ale be anga predanga kuma la batolu lo ambara. Parce que London est un Instagram journal frela, nya yeko oui L'ananas se trouve à différents stades: maturation, floraison et végétatif. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on veut que la plante prenne fleur et la prise de la fleur, la floraison conditionne maintenant le temps de la récolte. Voilà, si on veut récolter à une date donnée, on calcule cette date avant d'appliquer ce traitement. Donc ça veut dire que là, vous programmez carrément la production. On programme la production. C'est comme vous le voyez, puisque tout ça là, ça a été mis au même moment. Mais comme on veut échelonner les récoltes, on a programmé pour 1,5 hectare. Ensuite, on a programmé 1 hectare et ça, c'est la 3e programmation. Cette bande sera la 3e récolte. Le technicien affirme que la culture de l'ananas est hautement rentable. Nous attendons un rendement de 80 tonnes à l'hectare. En termes de revenus attendus, en moyenne, nous attendons 31 millions à l'hectare, soit 158 millions sur les 550. La physionomie du champ présage de bonnes récoltes. Plus la plante a une grande envergure, plus le fruit est énorme. Avec l'œil de l'agronome, nous avons un fruit à peu près 0,90 kg. D'ici la récolte, ce fruit va atteindre à peu près 2 à 2,50 kg. Nous avons à peu près 1 mois et demi pour récolter ce fruit. Les premières récoltes d'ananas sont attendues à la mi-décembre 2025. En plus des fruits, les rejets de l'ananas constituent une importante source de revenus pour le producteur. Mais après la récolte, les rejets devront encore attendre environ 3 mois pour atteindre la maturation. Et quand vous prenez ce pied, on a 7 rejets par pied. Donc ça veut dire qu'un pied, on a minimum 5 rejets. Et la production ne va pas se limiter à un cycle. Ça veut dire l'avantage d'avoir beaucoup de rejets, ça va nous éviter encore de passer un marché pour acquérir d'autres rejets. Et peut-être même nous-mêmes, on va fournir à... Vous êtes le futur de notre société. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes les innovateurs de la prochaine génération. Nous sommes là pour vous aider à réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Bacheliers, devenez les architectes de votre avenir avec l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala. Since 1993, the University Institute of the Gulf of Guinea, it is 3 higher schools, ESG, ISTA, ISA,